Parashat Vayakel Pekudei Para. Ça nous fait 3 parachiotes pour 2 Sifrei Torah qu'on va sortir pour ce Shabbat. Et les 2 parachiotes Vayakel Pekudei n'en forment qu'une. Et c'est avec ces parachiotes que nous allons conclure le livre de Shemot. Lorsqu'on arrive à ces parachiotes, on a un grand problème. Le problème est que ces parachiotes, Vayakel Pekudei, ne sont a priori ni plus ni moins que la répétition des parachiotes Teruma Tetzavé, dans lesquels Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu la construction du Mishkan avec tous ses détails, l'Arche Sainte, le Aron HaKodesh, Amateim Vachetzi Orko, Ve'ama Vachetzi Rochbo, 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demi de large, et etc. Dans nos parachiotes Vayakel Pekudei, Moshe Rabbeinu transmet l'ordre aux bénis Israël qui vont l'accomplir. Alors, on aurait pu, a priori, c'est la question qu'on se pose, résumer ces 2 longues parachiotes avec une simple phrase. Moshe transmis aux enfants d'Israël qui accomplirent l'ordre divin. Tout simplement. On aurait économisé des dizaines et des dizaines de psukim, de versets de la Torah. Lorsqu'on sait que chaque verset, chaque mot et chaque lettre est précise dans la Torah, alors on se demande pourquoi toute cette longueur. Très difficile de trouver une réponse à ce problème. La Chassidoute en propose une magnifique que je vous propose. Le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, appelle le Mishkan qui est décrit dans les parachiotes de Trouma et Tetzavé, Mishkan Rishon, le premier Mishkan. Alors que dans Vayakel Pekudei, il s'agit du Mishkan Sheni, 2e tabernacle. Or, il s'agit du même. Pourquoi donner cette appellation premier, deuxième? Pour nous faire ressentir le fait que le premier Mishkan, celui que Dieu ordonne à Moshe, est d'une autre dimension, d'une dimension spirituelle, abstraite, du niveau de la pensée. Lorsqu'on arrive à notre Mishkan de Vayakel Pekudei, il s'agit d'une deuxième dimension, la dimension de l'action. Or, chers amis, pour passer de la pensée-parole à l'action, il faut passer à une autre dimension. Et c'est cette force que la lecture de la Torah va nous transmettre ce Shabbat. La force de descendre au niveau de l'action. Or, lorsqu'on arrive au parachiote qui parle du Mishkan, qui est le plus haut niveau de spiritualité, de l'essence de Dieu qui va résider sur terre, il est important de distinguer les 2 dimensions. La dimension du spirituel, dans tous ses détails, pratiques, qui fait appel déjà au côté très pratique, mais qui reste spirituel. Lorsque on passe à nos parachiotes, il est important de repréciser de nouveau, détail après détail, qu'il s'agit de l'action. Maaseh befoal. Et si on ne le précise pas, si la Torah ne nous donne pas cette impulsion, eh bien on reste au niveau des sphères spirituelles. C'est le symbole du He, la lettre He, qui est formée, vous savez, de 3 barres, une horizontale, une deuxième verticale. La Kabbalah explique que c'est la pensée-parole qui se suivent. La 3e barre étant séparée des 2 autres, par un espace, et qui correspond à l'action. Parce qu'entre pensée-parole et action, il y a un vide, qui est mis en allusion, la Chassidut explique, dans le pasuk Berativ, Yetzartiv, Af Asitiv. J'ai créé, j'ai formé, créé, c'est la pensée, formé, la parole, Af Asitiv. Pour passer à l'action, il y a le Af. Le Af, c'est la colère, se faire violence, se dépasser pour descendre au niveau de l'action. Et avec ce principe, on va pouvoir comprendre un autre passage du Talmud de Jérusalem qui dit que par 18 fois dans notre paracha, il est dit qu'Asher Tziva Hashem et Moshe. Moshe Rabbeinu fit
selon l'ordre de Dieu. 18 fois. À quoi correspondent ces 18 fois, dit le Talmud Yerushalmi, aux 18 bénédictions. Mais, dit la même Gemara, lorsqu'on fait le décompte, on en trouve 19. Réponse. On ne compte pas la 19e fois où Betzalel apparaît seul. Betzalel qui était le maître d'œuvre, l'architecte en chef. On veut l'association de Betzalel, l'architecte en chef, qui représente l'élite d'Israël, la tribu de Yehuda, avec Aholiav, qui est de la tribu de Dan, qui voyageait à la fin de la colonne des enfants d'Israël, pour que le Beth Amikdash, le Mishkan, englobe le niveau le plus haut et le niveau le plus bas, la pensée et l'action. De même, lorsqu'on prie, on monte dans une échelle qui est Mutzav Achatza, qui est plantée vers l'intérieur de la matérialité du monde, de la terre, vers Rosho Magia Hashamaim, et dont le sommet atteint non pas Hashamaim les cieux, mais Hashamaim Ma, les cieux des cieux. C'est le Mishkan, c'est la prière, c'est la Torah, qui réunissent les niveaux spirituels les plus hauts avec les niveaux matériels les plus bas. Et c'est cette force, cette netinat koach, cette impulsion qui nous est donnée ce Shabbat, descendre au niveau de l'action.